je voudrais te guérir. J'ai vu tes larmes, ta souffrance, mais pour avoir la délivrance, il faut apprendre à m'obéir. Voici, je me tiens à la porte, je suis ton maître et ton sauveur. C'est le bonheur que je t'apporte. Ne veux-tu pas m'ouvrir ton cœur? Salutations, salutations, salutations à tout le monde, salutations bien-aimés dans le Seigneur, salutations frères et sœurs. Nous vous saluons avec joie dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous sommes vraiment heureux d'être ici avec vous et nous vous remercions aussi d'avoir ouvert cette vidéo, de nous avoir aussi donné un coup de pouce d'une manière très directe et nous vous supplions vraiment de rester connectés et rester vraiment attachés à notre petite chaîne YouTube ici qui s'intitule Réveillez-vous. Nous sommes une petite chaîne sur cette plateforme YouTube qui vous sera toutefois partagée des petites vidéos par votre frère Adriano qui parle devant vous. Et nous vous remercions aussi en vous remerciant d'abord en avance, en ayant d'abord cette espérance que vous allez aussi plus nous aider à liker nos petites vidéos et puis nous aider aussi à partager afin que nous puissions augmenter un peu notre travail. Nous avons vraiment l'envie que notre message aille un peu de l'avant. Nous sommes vraiment ici sur les réseaux sociaux. Nous savons que les réseaux sociaux aussi nous aident beaucoup à faire un partage de la parole de Dieu, mais nous ne pouvons pas suivre ce que disent beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes disent toujours que non, les réseaux sociaux, ce n'est pas bon pour les chrétiens, tout ça, c'est du passe-temps, ou non, vous inclinez là-bas, vous n'avez même pas le temps de lire la Bible et tout ça. Mais quand même, nous savons que ça dépend de quoi vous faites sur les réseaux sociaux. Il y en a ceux qui sont là qui pour visiter des choses qui ne sont pas du tout normales. D'autres, par exemple, les jeunes nombreux sont là seulement que pour regarder les photos, des groupes de bêtises, autre chose. Mais quand même, nous ne pouvons pas suivre les mêmes choses. Nous avons notre monde et nous avons notre manière de concevoir les choses. C'est pour cela nous allons d'abord nous rappeler que sur les réseaux sociaux, nous pouvons aussi nous partager la parole de Dieu. Les autres peuvent partager leurs bêtises, les autres peuvent partager leur sport et autres, mais nous, à notre tour, partageons la parole de Dieu. C'est pour cela, nous allons d'abord débuter avec notre tout premier sujet qui s'intitule « Allô, allô, téléphone ». Mais avant d'arriver là-bas, veuillons d'abord suivre une petite vidéo qui va suivre et après nous allons continuer. Ça va, qui est en train de me déranger maintenant là? Oui, allô? Oui, ça va, ça va. Non, je suis pas à la maison. Je suis au marché en train d'acheter l'autre les pains pour ton habit là même, pour ton habit là. Mais ça fait 2 semaines. Oui, je sais que ça fait 2 semaines, mais attends, je vous ai dit non. En quelques minutes seulement, je vais coudre ta tenue là. Ne t'en fais pas. Oh, sinon pour les salles, je suis pas à la maison. Non, je suis pas à la maison. Ne viens pas, répare, je suis pas à la maison. Oh, ça c'est... On a beaucoup de travail, seulement vous pensez que c'est vos habits de 2000 là seulement on gagne. Oh, c'est dérangement ça. Voilà, notre petit sujet d'abord de nous dire, puisque aujourd'hui beaucoup de personnes utilisent le téléphone comme un moyen de tromperie. Il a l'envie de tromper, mais il se cache derrière le téléphone. Il a l'envie de mentir, mais il donne l'accès au téléphone.
Il y a peut-être d'autres qui disent que non, c'est le téléphone qui m'a rendu menteur, c'est le téléphone qui m'a rendu loquace, le téléphone m'a rendu une mauvaise personne, tout ça. Est-ce que le téléphone manipule l'homme ou c'est l'homme qui manipule le téléphone? Il y a une question. C'est le téléphone qui vous manipule, vous, ou c'est vous qui manipulez le téléphone? Le téléphone, c'est juste un appareil. Le téléphone, c'est comme un couteau, c'est comme une machette, c'est comme une arme, c'est comme une voiture. Quand vous l'avez, c'est vous qui allez choisir quoi faire avec. Quand vous avez une machette, vous pouvez aller vous acheter votre machette, c'est pour juste que ça puisse vous aider à couper d'autres choses. Et l'autre peut aussi aller acheter une machette pour commencer à lapider des gens. Donc, son grand travail avec sa machette, c'est de couper les gens, d'aller voler, d'aller faire d'autres choses qui sont mauvaises. Ce n'est pas la machette qui lui rend ses services, mais c'est lui-même qui rend à cette machette un mauvais service. On peut aller même au marché, l'autre achète un couteau, l'autre aussi achète un couteau. Moi, je viens avec mon couteau pour seulement couper des épices à la maison. Comme je peux cuisiner, je peux aussi l'utiliser pour d'autres petites choses dans ma maison. Mais l'autre prend ce couteau, il commence à patrouiller chaque nuit, voir qui est-ce qu'il peut attraper comme victime. Il lui fait trembler avec ses couteaux, il prend ce qu'il a, son téléphone, autre chose. Ce n'est pas le téléphone ou ce n'est pas le couteau qui lui a envoyé d'aller faire ça, c'est lui qui a eu cette idée d'utiliser le couteau pour aller traquer les autres. C'est de la même manière avec le téléphone. Nous sommes des menteurs, acceptons que le mensonge est dans notre cœur. Ce n'est pas le téléphone qui nous rend un mauvais service. Le téléphone, c'est juste un moyen de communication. C'est juste un moyen de communication. Dans le téléphone, il y a beaucoup de choses. Il y a le côté que vous pouvez utiliser pour appeler, vous pouvez utiliser pour jouer, vous pouvez utiliser pour regarder des vidéos, tout, ça y est. Maintenant, à vous-même de choisir, non, ça, je vois que ça ne m'intéresse pas, je vais me baser peut-être sur les appels. Ou si je peux aussi utiliser les GC. Au moins, si je ne peux pas faire, peut-être, je peux aussi me distraire pour quelques minutes. Ça se comprend. Admettons peut-être que vous avez votre téléphone comme moyen de communication. On vous appelle, vous êtes où? Peut-être que vous êtes dans la maison, vous dites non, je suis sorti. Quand vous mentez, ce n'est pas le téléphone qui vous a dit de mentir, c'est votre propre cœur. C'est votre propre cœur. Le téléphone, c'est juste un moyen de se communiquer. C'est toi qui pouvais dire à celui qui t'a appelé que non, je suis à la maison, mais je ne suis pas disponible. Ou je suis à la maison, mais je n'ai pas ton argent, passez même après. Ou je suis quelque part, je ne suis pas à la maison. Mais au lieu de dire la vérité, tu as choisi de mentir. Maintenant, quand tu mens, tu vas dire que non, c'est le téléphone qui m'induit en erreur. Est-ce que le téléphone te conduit ou c'est toi qui conduis le téléphone? La parole qui sort de la bouche pour dire je ne suis pas à la maison, ça sort du téléphone ou ça sort de ton cœur? Nous avons même dans la Bible des personnes qui ont osé mentir le Saint-Esprit, qui ont osé mentir Dieu. C'était Anania et sa femme Saphira. Ils sont allés quelque part. Pendant que l'église était rassemblée, tous les membres de l'église primitive étaient là. Tout le monde qui allait vendre ce qu'il avait peut-être comme sa maison, sa parcelle, son champ, tout, il allait apporter son argent à l'assemblée. Et on pouvait partager, manger tout le monde en part égale. Mais lorsque notre ami Anania et sa femme sont allés vendre leurs champs, ils se sont convenus de dire que non, nous allons cacher une partie de notre argent et nous allons donner notre partie. Mais comme cela était aux yeux du trio, quand ils sont venus, l'Esprit a parlé dans le cœur des apôtres. Ils ont demandé, est-ce que c'est ça tout ce que vous avez vendu? Anania a dit oui. Après, comme ils ont osé mentir le Saint-Esprit, il était mort sur place. Sa femme aussi arrive, comme il s'était déjà convenu avec sa femme, il dit aussi oui, c'est ça le prix que nous avons vendu notre champ.
Et la femme aussi était morte. Est-ce qu'ils avaient utilisé un téléphone pour mentir? Ce n'est pas des téléphones. Le mensonge, c'est le cœur. Le mensonge, c'est ce que nous projetons nous-mêmes. C'est ce que nous avons dans notre cœur. Si nous avons l'habitude de mentir, même si nous n'avons pas un téléphone, nous allons toujours mentir. Beaucoup de garçons, beaucoup de filles ont subi des mensonges entre eux. Je vais t'épouser, mais peut-être pour ne pas avoir la raison d'épouser, mais juste pour coucher avec elle et la laisser. Tu utilises le mensonge et puis tu la laisses. Ce n'est pas le téléphone, c'est toi-même, ton cœur. L'autre aussi appelle bébé. Une fois qu'il ait mangé l'argent des un garçon, il s'enfuit. Il avait menti, il n'a pas utilisé le téléphone, c'est son cœur. Il y a beaucoup de choses que nous savons aujourd'hui. Même il y a aussi peut-être aujourd'hui d'autres personnes qui se disent des prophètes. Ils voient se convenir avec un autre garçon, ils se mettent en public, ils commencent à prophétiser, ils commencent à dire toi tu es comme ça, toi tu es comme ça. Et celui qui dit aussi accepte. C'est parce qu'ils étaient déjà convenus quelque part que quand nous allons partir là-bas, nous allons leur mentir comme ça. Ils n'ont pas utilisé un téléphone pour passer ce message de mensonge, c'est leur propre cœur. Le mensonge est dans le cœur et non dans le téléphone. Le téléphone, c'est juste un appareil et le téléphone ne nous manipule pas pour mentir, c'est nous qui manipulons le téléphone pour mentir. Si nous voulons dire la vérité, le téléphone ne veut pas sonner là-bas que non, ne dit pas la vérité. Si nous voulons mentir, le téléphone n'a rien avec le mensonge, c'est nous. Acceptons cela. Si nous avons besoin de dire la vérité, disons la vérité l'un à l'autre. Ce n'est pas le téléphone qui nous rend un mauvais service, c'est nous qui rendons le téléphone un mauvais service. Veuillons changer. Veuillons changer sur ce point. Mieux vaut garder son cœur, se préserver du mensonge, que dire que c'est à cause du téléphone. Autre chose, je pense que au téléphone, tu te vois isolé. C'est une très bonne chose. Parce qu'à des fois, nous arrivons à dire la vérité parce que nous sommes en présence de celui-là que nous avons à faire. Comme il nous a attrapé en flagrance, nous n'avons pas besoin de lui mentir, là nous disons la vérité. Cette vérité-là, nous ne l'avons pas dit parce que nous avions l'envie de la dire, mais juste parce que nous avions eu peur de celui qui est avec nous. Mais lorsque nous nous trouvons seuls au téléphone, maintenant nous exprimons ce qui est la vraie couleur de notre cœur. Les mensonges qui étaient là, qui avaient eu peur de se cacher, de se prononcer lorsque la personne était sur place. Maintenant, comme il s'est trouvé seul, il a 1000 possibilités de mentir. Il peut dire je suis au marché, pourtant qu'il n'est pas au marché. Je suis à la maison et pourtant il n'est pas à la maison. Je ne suis pas comme ça et pourtant il l'est. Mais il a utilisé le téléphone. C'est lui qui utilise le téléphone, ce n'est pas le téléphone qui lui utilise. Arrêtons de dire que c'est le téléphone, c'est nous-mêmes. Changeons nos cœurs, changeons nos esprits, changeons notre manière d'être. Ne cherchons pas raison quand on n'a pas raison. Au lieu de condamner le téléphone, condamnons-nous nous-mêmes. C'est nos cœurs qui sont à la base de ce mensonge, ce n'est pas le téléphone. J'espère que nous sommes tous ensemble. Voilà un peu notre premier petit sujet que nous allons d'abord aborder parce que ceci se passe sur le téléphone, vous voyez même les images sur le téléphone. Et pourquoi nous voulons d'abord parler des tout premiers points, les mensonges de ce siècle que nous voulons calomnier. Nous sommes devenus comme Adam et Ève. Ève qui a mangé le fruit, au lieu d'accepter que j'ai vraiment fait l'erreur, j'ai mangé, il dit non, ce n'est pas moi, c'est le serpent. Du moins quand même, Ève avait dit que c'est le serpent, mais quand on appelle aussi Adam, au lieu de dire que oui, Seigneur, j'ai mangé, il dit non, la femme que tu m'as donnée. La femme que tu m'as donnée. C'était une manière même d'accuser Dieu que si ce n'était pas la femme, je ne pouvais pas manger. La femme aussi ne l'avait pas forcé. Il avait tort, mais il cherche raison. Nous aussi, nos mensonges, nous avons tort, mais nous cherchons raison. En calomniant le téléphone, ce n'est pas le téléphone, c'est nous, notre cœur. Changeons. Le Seigneur est les mensonges. Le Seigneur n'aime pas les mensonges. Derrière les mensonges se cache le vol. Derrière les mensonges se cache la tuerie. Derrière les mensonges se cache le pillage. Derrière les mensonges se cache beaucoup de choses.
Il y a la piraterie derrière le mensonge. Si nous sommes des menteurs, nous avons toutes sortes de mauvais actes qui détruisent les vies des autres personnes. Je crois que nous sommes ensemble, que le Seigneur nous aide à ne pas encore calomnier le téléphone, mais à être sûr que c'est nous qui sommes des menteurs. Arrêtons de mentir et arrêtons aussi de calomnier le téléphone. Changeons notre vie et le Seigneur connaît le cœur. Merci et passons une bonne journée ensemble avec le Seigneur Jésus-Christ. Pardon, Seigneur, pardon pour notre orgueil, nos résistances. Viens enlever nos suffisances et chasser notre arrogance. Pardon, Seigneur, pardon pour toutes nos pensées impures. Viens changer nos cœurs si durs, nos raisonnements obscurs. Oh, relève-nous, nous sommes tombés si bas. Oh, relève-nous par ta grâce et ton pardon. Aie pitié de nous, nous nous humilions devant toi. Pardon, Seigneur, pardon pour tant de paroles mauvaises. Viens adoucir nos malheurs et que nos querelles s'arrêtent. Pardon, Seigneur, pardon de toujours garder rancune. Viens changer notre amertume, transformer notre attitude. Oh, relève-nous, nous sommes tombés si bas. Oh, relève-nous par ta grâce et ton pardon. Aie pitié de nous, nous nous humilions devant toi. Oh, relève-nous, nous sommes tombés si bas. Oh, relève-nous par ta grâce et ton pardon. Aie pitié de nous, nous